La statue de clown. Il y a quelques années, un couple aisé avait 2 jeunes enfants, un garçon et une fille. La famille vivait dans une grande maison à Newport Beach, en Californie. Après s'être occupés de leurs enfants pendant toute la semaine, la mère et le père décidèrent qu'ils avaient besoin d'une pause et réservèrent une table pour dîner dans un bon restaurant. Ce soir-là, ils font appel à une adolescente qu'ils connaissaient et s'arrangent pour qu'elle vienne garder les enfants pendant qu'ils étaient de sortie. Lorsque la babysitter arrive, les parents lui demandent de préparer le dîner pour les enfants et de les mettre au lit. « Après ça, tu pourras regarder la télé et te servir dans le frigo », dit le père. « Et si ça ne te dérange pas, dit la mère, tu peux regarder la télé dans notre chambre ? Les enfants font des cauchemars en ce moment, alors si tu les entends pleurer, tu peux entrer et les calmer. » La babysitter accepta avec joie et les parents partirent pour leur dîner en tête-à-tête. La jeune fille donne aux enfants du lait et des biscuits et les fait monter à l'étage pour aller se coucher. Elle commence à leur lire une histoire et, en peu de temps, le petit garçon et la petite fille s'endorment rapidement. Après les avoir bordés, elle éteint les lumières et s'en va regarder la télévision dans la chambre des parents. Lorsque la babysitter rentre dans la chambre et s'assoit, elle remarque une statue de clown effrayante dans le coin de la pièce. Elle tente alors de l'ignorer, mais son aspect était si étrange et inquiétant qu'elle en eut froid dans le dos. Elle avait l'impression que ses yeux la surveillaient pendant qu'elle regardait la télévision. Au fil du temps, la babysitter commence à se sentir de plus en plus mal à l'aise avec la statue du clown. Chaque fois qu'elle la regarde, elle a la désagréable impression qu'elle vient de bouger, même légèrement. Finalement, la statue du clown arrive à lui faire tellement peur qu'elle ne peut plus le supporter. Elle décide de descendre en bas et d'appeler les parents. Lorsqu'elle compose le numéro qu'il lui avait laissé, la mère répond. « Salut, c'est moi, » dit la babysitter. « Tout va bien. Les enfants sont bien endormis dans leur lit, mais je me demandais si je pouvais regarder la télé en bas. » Le père intervient. « Bien sûr, mais pourquoi ? » « Je sais que ça peut paraître idiot, » dit la fille en riant nerveusement, « mais la statue de clown me donne vraiment la chair de poule. »« La statue de clown ?» demande le père. « Oui, la statue de clown dans votre chambre, » répond la jeune fille. Le téléphone reste silencieux pendant un moment. « Écoute-moi très attentivement, » dit le père. « Prends les enfants et sors de la maison. Nous allons appeler la police. Vas-y, maintenant !» « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande la jeune fille. Le père déglutit et répond. « Nous n'avons pas de statue de clown dans notre maison. » Pendant une seconde, la babysitter est restée là, stupéfaite. Puis elle lâche le combiné et court à l'étage pour attraper les enfants. Avec un sous chaque bras, elle redescendit en courant et s'enfuit dans la rue. Blottie sur le trottoir, réconfortant les 2 enfants dans ses bras, la babysitter leva les yeux vers la fenêtre de la chambre et vit quelque chose qui la fit hurler d'horreur. Par un trou dans les rideaux, elle vit le visage peint en blanc d'un clown. Il la fixa pendant un moment, puis s'enfonça dans l'obscurité. Quelques minutes plus tard, la police arrive et rentre avec précaution dans la maison. Dans la chambre à coucher à l'étage, il trouve un homme vêtu d'un costume de clown. Lorsqu'il l'arrête, il trouve également un couteau dissimulé dans son costume. Le clown était au final un nain mentalement perturbé qui était condamné pour meurtre et tueur de sang-froid. L'homme maléfique squattait la famille depuis des mois, se cachant dans leur grenier pendant la journée et sortant pour se faufiler dans la maison dans la nuit. Depuis des semaines, les enfants se plaignaient d'une statue de clown qui se tenait dans leur chambre et les regardait dormir. Mais les parents l'avaient ignoré et mis sur le compte de cauchemar. Une conclusion à cette histoire ? Écoutez vos enfants.